On est ravis de l'accueillir, c'est la comédienne Cécile de France qui est avec nous jusqu'à 9h30. Bonjour, merci d'être là et Merci à vous. bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous serez demain à l'affiche du film Bonnard, Pierre et Marthe. Vous êtes Marthe et Marthe, c'est un peu l'illustration dans ce film, même si je déteste cet adage que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Non, je ne sais plus, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui. Voilà, je déteste ça parce que c'est pas vrai, il y a déjà aussi des grandes femmes. Bref, en tout cas, vous, dans ce film, vous êtes Marthe et vous avez beaucoup aidé Bonnard. C'est qui Marthe ? Donc c'était sa muse, sa femme, l'amour de sa vie. C'est un amour de 50 ans, avec des épreuves aussi à passer. Mais c'est vrai qu'elle est le déclencheur, c'est-à-dire que le jour où le film commence le jour où ils tombent amoureux. Et c'est en lui offrant son corps, en fait, un corps qui était toujours en mouvement, en fusion avec la nature, qui avait une relation quasiment mystique avec la nature. Et voilà, cette exaltation, même érotique, on va dire, qui a déclenché chez Pierre son génie, en fait. Et puis son mystère aussi, parce que c'était une femme qui avait menti sur son identité pour effacer la différence sociale avec Pierre, qui venait d'un milieu bourgeois. Et elle, qui était vraiment une petite bonne femme de condition très modeste et qui, pour sortir de sa condition, avait menti sur son identité. S'était inventé un nom de princesse italienne. Et donc, à la fois, c'était très intelligent et brillant comme opération de transfuge, on va dire. Le problème, c'est qu'après, elle était enfermée dans ses mensonges, dans son secret. Et elle était très malade. L'asthme était son langage à elle pour exprimer cet étouffement. Et puis, elle a peint aussi. Et ça a été à jouer, à interpréter la partie que j'ai vraiment préférée, les moments où elle dessine. Elle dessinait avec ses doigts. On va voir tout ça, parce qu'on va se donner un petit avant-goût de ce à quoi va ressembler ce film qui sort demain, comme le disait Marie. Bonnard, Pierre et Marthe. Si vous voulez devenir un modèle... Enfin... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous. Je sais même pas ton nom. Marthe. Et toi? Pierre. Tu veux vivre avec moi? Ce sont mes amis, les Nami, Céruzet, Signac, Puyard. Ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne. Rien que ça. Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle veut séquestrer la campagne, quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe? Je suis inquiète. Inquiète de quoi? Pierre me trompe. Alors l'indolente, c'est vous? Votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe. Un jour, je partirai, t'entendras plus jamais. Cécile de France, vous connaissiez bien Bonnard avant son œuvre, sa vie, ça évoquait quoi pour vous? Non, je connaissais pas très bien. Ouais. Bonnard était quand même connu à son époque en France. Il est plus connu encore à l'étranger. Mais parce qu'en fait, il s'est toujours retiré un peu des mondanités, du vouloir briller, etc. Et puis, il était aussi un peu... on disait qu'il était un peu marginal, fantaisiste, parce que il avait, par rapport à l'impressionnisme, une volonté de... D'abord, il voulait pas se laisser enfermer dans un mouvement. Et puis, il a une peinture plus expressive, plus subjective. Il s'en fichait, en fait. Il était libre. Il voulait être fidèle à lui-même, il s'en fichait de plaire absolument. Et donc, à cette époque-là, en France, il n'était pas forcément... c'était quand même comme une rockstar et beaucoup de jeunes femmes tournaient autour de lui parce qu'il les impressionnait beaucoup. Ouais. Et vous avez dit que ce que vous avez préféré jouer, c'est les scènes de peinture. Pourquoi ? Parce qu'il y a comme une superposition d'émotions. On est à la fois un canal, quand on est acteur, on est un canal à émotion. On est submergé par son personnage. Et là, quand on joue un personnage qui lui-même transcende sa douleur par le dessin, je sais pas, il y a quelque chose de catharsis, quoi. Il y a quelque chose de très intense et qui était vraiment vraiment jubilatoire. Et je remercie Edith Baudran, qui est la peintre du film, qui a fait toutes les reproductions des peintures de Pierre et de Marthe, et qui nous a vraiment fait confiance. Enfin, on a eu confiance pour oser nous-mêmes dessiner, peindre. Ça, c'est vraiment assez jouissif. Ça vous a donné envie de peindre après? Vous avez continué? Non, j'aurais pu, mais
Mais oui, j'ai gardé la trace de ce plaisir en moi. Je pourrais très bien un jour me remettre à dessiner. Oui, parce que vous avez fait les Beaux-Arts quand vous étiez petite, non? Oui, ce qu'on appelle les beaux-arts, voilà. Oui, c'était vous avez fait des chez cours de les enfants. peinture. Oui, voilà. C'est pas mal quand même. Mais il paraît que vous avez beaucoup hésité avant d'accepter ce rôle. Pourquoi? Tout simplement parce que je venais de terminer Second Tour, le film d'Albert Dupontel, et qu'il y avait très peu d'écart de temps. Et que moi, j'ai besoin vraiment de me ressourcer, de me reposer, de me réinitialiser pour repartir sur un nouveau rôle. Ouais, la peinture, on a vu, donc c'était un don, mais la comédie, c'est un don aussi. À quel moment vous avez découvert que vous l'aviez? Toute petite, à 6 ans, quand à l'école, je récitais pour la première fois mes poésies et que je voyais dans les yeux de mes copains toute cette émotion, ces rires, ces larmes. Tout d'un coup, ça me donnait une place dans la classe et je pense que ça m'a donné une place dans l'univers quoi, aussi. Et avoir ce rôle-là, de procurer des émotions aux gens qui puissent s'identifier à moi, ça donne du sens à mon art en tout cas. On a retrouvé un de vos profs, figurez-vous, qui a une question à vous poser ce matin. Hop, il est là. Bonjour Cécile, c'est Arnaud Gavrois, ton ancien professeur d'histoire. Alors je me trouve dans la salle Fossé-Fleury, ce petit théâtre que tu connais très bien puisque tu as eu tes premiers cours d'art d'expression ici. Alors j'avais une question à te poser. De ces années passées parmi nous à l'école secondaire, qu'est-ce que tu en as retenu de plus précieux dans tes bagages? Amitié et puis viens nous voir le plus vite possible. Oh, c'est gentil. J'ai eu la chance extraordinaire et je sais à quel point c'est important des très très bons professeurs qui m'ont vraiment insufflé le goût de la curiosité, de m'intéresser à plein de choses. Là, à chaque rôle que j'endosse, j'adore me documenter. Et je pense que ça vient vraiment de ce plaisir, ce goût pour la recherche, la documentation. Et j'ai eu vraiment des très très bons professeurs. Il a l'air sympathique, hein? Ouais, il est super. Vraiment, c'est très très bon prof d'histoire et j'adorais l'écouter. J'adorais. On avait tous des sujets à faire et je me plongeais avec passion là-dedans. Et on a vu dans le film que Marthe changeait d'identité parce que son vrai nom c'est Maria Boursin. Ouais. Tout de suite, c'est beaucoup moins glamour. Ouais. Est-ce que vous, quand vous êtes devenue actrice, alors vous avez changé la manière d'orthographier votre nom, mais est-ce que vous avez songé à changer de France? Alors non, j'ai rien changé. Alors vos fiches ne sont pas à jour sur Internet. On va s'en occuper. Oui. parce que Vous disiez que c'était tout attaché. Ouais. Non, mon vrai nom. Je peux vous montrer mon passeport. S'il vous plaît. Non, on ne fait pas de contrôle d'identité ici, C'est un rassurez-vous. petit 2 comme dans Pomme de terre et France avec un grand Et F. est-ce que vous avez songé à le changer au tout début? Non, pas du tout. Et inversement, est-ce que vous avez changé d'identité pour passer inaperçu ou être anonyme? Non, je sais vous pas. embête Je pas suis trop moi-même et tout va bien. Non, on m'embête pas du tout. Ah, on vous embête Non. jamais, c'est bien. Eh ben nous, on va vous embêter. Parce que regardez, la dame qui est à votre gauche, c'est ça? Oui, c'est Sylvie Adigard. On vous frappe un passionné d'architecture, Sylvie. Ouais. Vous, ce que vous préférez chez Bonnard, c'est sa maison. Eh oui, il a fui la ville. Bonnard, c'était une sorte de pionnier de l'exode urbain, c'est ça, en quelque sorte, hein? Exactement. Alors, si j'ai bien compris, Marthe pousse un peu quand même Pierre à partir à la campagne. Oui. Parce que c'était compliqué, non, pour lui? Alors lui, il aimait bien la nature. Il était absolument fasciné par être dans cet environnement de la nature. Il était en communication vraiment avec elle. Et Marthe, elle avait une phobie sociale. Puis comme elle avait menti sur son identité, elle avait peur d'être dévoilée. Et puis elle avait honte de ses origines. Elle n'avait pas du tout les codes du milieu bourgeois. Donc on a toujours dit que c'est Marthe qui avait entraîné Pierre dans son sillage. Alors, est-ce que vous avez tourné dans la vraie maison? Alors non, ce n'est pas la vraie maison, mais c'est vraiment à quelques kilomètres. Qui est très jolie. Hein. Ouais, elle est très 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 À belle. Vernon, en Normandie. Vernonnet, oui, tout à fait. C'est ça. Vraiment une très très belle maison. Alors, vous-même, je crois, vous avez fait le choix de vous installer à la campagne et quitter la ville. Oui. Et est-ce que c'était viscéral? Il fallait absolument aussi? C'était un choix important? Oui, je suis heureuse, comme Marthe. Je suis heureuse qu'entourée de la nature. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez un dicton belge qui dit attention, hein. Avoir une brique dans le ventre? Vous connaissez ou pas, Cécile? Mais non, je n'avais jamais entendu. Enfin, vaguement, mais non, je ne connais pas. Ça veut dire quoi, avoir une brique dans le ventre? Ça veut dire posséder sa maison, mais pas au sens immobilier du terme, au sens un peu la tortue qui a son logement, qui a sa maison sur son dos, là. Ouais. Et en fait, il y a même une émission de déco avec un générique qui va sûrement vous dire quelque chose sur la RTBF, regardez.
J'attendais que ça... Je suis désolée, Sylvie, mais Moi, je vois très bien. Moi, je vois très bien cette émission. Mais c'est bien sûr. Ah bon? Alors, C'est on a une un petit émission problème. phare de la RTBF. Le problème, c'est que Cécile ne connaît pas cette émission, Parce que visiblement, Cécile est à la alors que Laura campagne. connaît. Non, mais en fait, le côté brique, quand même, aussi, c'est en lien avec l'architecture belge. Vous avez beaucoup de briques. Non, mais c'est visiblement, Alex Vizorek Oui, qui est m'a belge. dit que c'était vraiment important comme expression. Vous avez remarqué, Cécile, elle appelle son belge de secours. Elle dit, tiens, ça marche pas avec Cécile de France, je vais essayer avec Vizorek. Bon, votre maison à la campagne, est-ce que vous avez une pièce préférée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que votre atelier, est-ce que vous avez un atelier? Oui, j'ai un petit atelier. Ouf, yes, là, je où j'accumule depuis que je suis petite des coquillages, des bouts de tissu, plein de trucs. Ouais. Ouais. Vous avez un atelier, vous? Moi, Vous, non. oui. Non, vous Non, bricolez moi, je pas? suis dehors, moi, toujours. Ah bah Donc, voilà, j'ai pas vous bricolez, d'atelier. vous L'atelier en bricolez plein air. dehors. Vous ne posez pas la question. Non, parce que vous n'avez pas d'atelier, vous avez bien raison. Et vous retapez les meubles, non? Ou- Oui, je fais même des enduits de chaux. Ah ouais, quand même, vous bricolez, J'aime bien bricoler. beaucoup. Parce que quand même, faut savoir que c'est une vraie tendance forte, ça. Plus de 212 000 personnes ont participé à des ateliers d'initiation à l'artisanat, notamment avec Weekendoo. C'est dingue. C'est un vrai besoin de faire avec ses mains. Alors, je vais vous parler aussi d'une petite exposition qui a lieu au Grand Tornu. Donc ça, c'est près de Mons. Oui. Voilà. Qui s'appelle Créer, produire, habiter. C'est sur cette évolution de l'habitat, de la façon d'habiter, notamment avec le télétravail et tout ça. C'est un endroit, le Grand Tornu, vraiment très chouette. C'est mis en scène par le designer Sam Baron. Les commissaires, c'est Chloé Bronstein-Kriegel. Enfin, voilà, c'est très fort pour reconnecter avec cette espèce de mouvement qui est en train de se faire autour de la maison. Je ne sais pas si vous le sentez quand même. On a besoin d'être chez soi Mais là. non, mais On a besoin oui, de fabriquer. On en a marre de la ville, on en a marre du Exactement. bruit, on en a marre des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se reconnecte à la nature. On se reconnecte à la nature, on se reconnecte à chez soi. Ça vous fait ça? Moi, tout le temps. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça Oui. qu'il y a beaucoup plus de télétravail et on se sent bien, on se met dans son cocon. Et vous, Valérie? Alors moi, oui, parce que j'ai l'impression de faire du vent tout le temps, donc j'ai besoin de faire des choses qui restent avec mes mains. Quelqu'un qui parle de la météo, c'est bien. Merci Sylvie Elvégard. Merci Laura Tenouji, merci Valérie Maurice et surtout merci Cécile de France d'avoir été avec nous. Le film Bonnard, Pierre et Marthe sort demain au cinéma. C'est un beau film vivifiant. Voilà, ça fait du bien.